Bonjour à toutes et à tous. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie, je suis bénévole au sein de l'association à équilibre et j'y propose des cours de Qigong. Donc, bonjour à mes élèves du mercredi et du vendredi. Et pour les autres, eh bien, écoutez, on va apprendre à faire connaissance durant cette première leçon. Voilà, donc vous découvrez mon chez-moi. Effectivement, c'est le lieu où je suis confinée. Donc, voici mon salon. On va s'y retrouver régulièrement tous les soirs. Voilà, donc écoutez, ce que je vais vous proposer durant ces différents rendez-vous, c'est de vous faire découvrir, mais simplement découvrir, hein, parce que le Qigong, voilà, c'est une activité qui est bien plus qu'une gymnastique, hein, puisqu'il s'agit de faire circuler l'énergie en soi. Mais étant donné que je ne sais pas tout à fait le public à qui j'ai affaire, on reprendra quand même nos cours débutants. Et pour mes élèves, écoutez, j'espère que ce sera une bonne révision. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire les exercices en même temps que moi. Ce que je vous inviterai peut-être à faire, c'est à bien écouter en fait mes consignes, puisque là, je ne serai pas en face de vous pour vous corriger ou pour vous reprendre en disant « non, là, il faut que tu fasses différemment, là, tu peux faire les choses sans te blesser, etc. » Qu'en Qigong, il y a très peu de chances de se blesser, mais quand même, il faut faire attention parce que parfois, on peut avoir mal au genou, on peut avoir des tendinites, on peut avoir mal au dos, avoir les lombaires un petit peu faibles ou également avoir mal parfois à la nuque. Donc la sécurité, même à distance, est quand même essentielle. Voilà, donc je vous demanderai quand même d'être attentif à tout cela. Et puis une consigne qui vaut pour tous les cours, surtout, ne forcez pas si jamais vous avez des petits bobos. N'allez pas plus que ce que vos capacités physiques vous le permettent. Voilà, donc, eh bien, écoutez, allez, je me lève, faites de même. Et on va commencer par des échauffements. Et ce cours, pour aujourd'hui, va se cantonner vraiment à vous présenter un certain nombre d'exercices qui nous permettent de nous échauffer. Alors, pourquoi s'échauffer? Tout simplement parce que peut-être qu'aujourd'hui, ou les 3 jours précédents, eh bien, on est resté confiné chez soi, donc même si on est à aller faire ses courses et qu'on a un petit peu marché, mais ma foi, c'est vrai que les circonstances ne nous permettent pas de trop nous dépenser à l'extérieur. Alors on va bouger, ma foi, d'accord? Allez, premier exercice, on va lever les bras et les faire redescendre de part et d'autre du corps avec un léger balancement avec les genoux qui sont fléchis. Voilà, comme ceci, je monte, je relâche les bras et je descends avec les genoux qui sont comme un petit ressort. Voilà. Voilà, c'est la détente, je relâche tout et en même temps, ça fait travailler les articulations, à la fois des poignets, des coudes, des épaules et des genoux. Alors, petite consigne dans cet exercice, il faut quand même que le bassin soit légèrement rétro-rentré de façon à effacer le plus possible la planture lombaire. Voilà. Comme ça, ça soulage le dos et on ne se fait pas mal. Voilà, l'occiput derrière de la tête est aligné avec le sacrum. Autant possible, le dos est droit et le regard est planté vers l'horizon. Allez, une dernière fois. Et je vais enchaîner avec cette fois-ci le même mouvement, mais en ciseaux, de part et d'autre du corps. Voilà. Toujours le balancier, les genoux fléchis, les bras pas plus haut que la hauteur des épaules, mais toujours le même relâchement des bras de part et d'autre du corps. Voilà. Je vous montre 2 profils. Voilà, ne faites pas ça devant, mais le corps est vraiment le centre du balancement des 2 bras de part et d'autre. Très bien. Allez,
dernière fois. Voilà, ça commence un petit peu à chauffer normalement. Très bien. Allez, on va passer à l'échauffement des épaules. Donc on va faire des rotations avec les épaules, d'avant en arrière. Je monte l'épaule et je redescends. Allez, on va le faire 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand je le fais d'avant en arrière, et bien ma foi, je le fais d'arrière en avant. 3, 4 et 5. Je passe à l'autre épaule. 5 rotations. Les genoux restent toujours fléchis. Le bassin légèrement rétro-rentré. Et je suis bien campée dans mes 2 pieds. Le dos droit. Je passe d'arrière en avant. La tête légère. Et le bas lourd. Très bien. Allez, je vais passer cette fois-ci à rotation des bras. Je viens saisir mon coude et je rentre à l'intérieur du carré constitué par mes 2 avant-bras. Je rentre et je sors. Voilà, quand je l'ai fait d'un côté, eh bien je le fais de l'autre. Très bien, une dernière fois. On va passer cette fois-ci au poignet. Donc j'enserre mes avant-bras. Autant que possible, on essaye de faire se coller les avant-bras. Et je fais que osciller de droite à gauche et de gauche à droite mes poignets, les mains serrées l'une dans l'autre. Allez, on va passer à notre vague favori, de haut en bas. Je fais des mouvements amples et fluides avec les bras. Les épaules sont sollicitées, les coudes. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Attention, on va passer à la vague, mais cette fois-ci horizontale. Même exercice, mais cette fois-ci comme si mes bras étaient posés sur une planche, une table, en face de moi. Très bien. Allez, on va prendre nos 2 mains, encercler les flancs. Allez, positionner nos 2 pouces au niveau des reins, à peu près. Et on va faire des rotations du bassin. Alors, rotation du bassin, dans ce qui veut dire que je passe à gauche, je passe devant, en rétro-rentrant le bassin, je repasse de l'autre côté et je passe derrière en sortant légèrement les fesses. Voilà. Dans cet exercice, faites attention, gardez bien le haut statique et il n'y a que le bas qui bouge. Voilà. Je ne veux pas voir les genoux rentrer ou trop à l'extérieur. Les genoux regardent toujours droit devant. Il n'y a pas de torsion des genoux. Voilà, quand je les fais d'un côté, eh bien ma foi, j'oscille de l'autre côté. Voilà, donc ça, ce sont des mouvements simples. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, on va passer cette fois-ci à l'exercice de rotation de la taille. Donc, j'ai toujours les 2 pouces bien plantés dans les reins. Je vais pencher le buste et je vais faire des rotations de la taille. Mon regard étant toujours fixé sur une ligne d'horizon. Voilà, ne balayez surtout pas le sol avec le regard. Vous risqueriez d'avoir le tournis et peut-être parfois, pourquoi pas, perdre l'équilibre. Voilà, donc ça c'est un exercice contraire au précédent. Je fais que tourner la taille
cette fois-ci est statique. Voilà, quand je l'ai fait d'un côté, eh bien ma foi, je reviens au centre et je tourne de l'autre côté. Très bien. Essayez vraiment de vérifier l'amplitude du corps. Quand je suis vers l'arrière, j'essaye de vraiment passer vers l'arrière sur le côté, devant l'autre côté. L'essentiel n'étant pas d'aller vite, mais l'essentiel étant vraiment de se concentrer sur le mouvement exécuté. Voilà. Essayez vraiment de sentir cette fluidité dans le mouvement. Si vous avez peut-être des problèmes aux hanches ou à la taille, ben écoutez, essayez de diminuer l'amplitude du mouvement, tout simplement. Voilà, on va revenir à notre position de départ, les deux pieds écartés de la largeur des hanches, les genoux toujours déverrouillés. On va monter les genoux et venir frapper avec les deux paumes des mains les genoux à hauteur de la poitrine. Allez, on y va de façon énergique. Allez, on va faire 6 frappes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on commence à bien réchauffer les genoux. Allez, on va se positionner sur le choix de sa jambe. Donc là, je vais m'ancrer sur la jambe gauche. Je vais soulever la jambe droite et je vais faire des rotations de la cheville en gardant l'équilibre et en ne faisant que tourner la cheville dans un sens et dans l'autre. Voilà, je change de pied. Je monte cette fois-ci sur l'autre jambe et je fais des rotations de la cheville dans un sens et dans l'autre. Voilà, ça peut un petit peu craquer les articulations, mais c'est normal. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas eu notre dose de randonnée. Allez, on va repositionner nos deux jambes écartées à la largeur des épaules, bien parallèles. Et on va monter sur la pointe de ses pieds et redescendre. On monte, on fait travailler les mollets et on redescend. Encore une fois, on monte, on redescend. On monte, on redescend. Allez, encore 2 fois. Je monte, je descends, je monte, je descends. Exercice suivant, on va faire l'ouverture de hanche que certains d'entre vous connaissent bien. Donc, je choisis la jambe de mon choix. Je visualise bien l'ancrage de cette jambe. Moi, j'ai choisi la jambe gauche. Je choisis de bien m'ancrer au sol, de bien sentir qu'effectivement je suis en équilibre sur ce choix de jambe, ce qui veut dire que l'autre jambe est vide. À partir du moment où celle-ci est pleine, parce que je m'imagine qu'ici c'est vraiment les racines de mon arbre, celle-ci est vide. Donc on va faire l'ouverture de hanche. Alors avec mes élèves, on a l'habitude de le faire en marchant, mais cette fois-ci on va rester en statique. Alors pour ceux qui ne seraient peut-être pas à l'aise avec l'équilibre, je recommande simplement de s'appuyer sur un mur, de monter le genou, d'ouvrir la hanche et de redescendre. Et une fois qu'on est redescendu, on fait le mouvement inverse, à savoir je remonte la jambe et cette fois-ci je ferme et je reviens à la situation de départ. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise encore une fois, tenez-vous à un mur. Quand on a fait d'un côté, on fait de l'autre. Je m'ancre au sol, hop, une petite ficelle, tire mon genou, j'ouvre la hanche, je pose, je rouvre, je referme et je repose. Allez, on va faire ces mouvements 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. J'ouvre, je pose, j'ouvre, je referme, je repose. Je monte, j'ouvre, je pose. J'ouvre, je referme, je pose. On passe à l'autre jambe. Je monte, j'ouvre,
pose. Je remonte, je ferme, je pose. Allez, encore 2 fois. Imaginez vraiment comme si c'était une petite ficelle qui vous tirait et qui vous rendait tout léger. Je monte et je ferme. Allez, je reviens à ma position de départ, bien écartée, et je vais, cette fois-ci, me secouer sans décoller les pieds du sol, mais juste impulser des petites secousses comme ceci, commençant par les jambes, et faire bouger tout le corps. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que pour certains d'entre vous, on n'a pas eu l'occasion de se dépenser autant qu'on aurait voulu. Donc c'est le moment, même chez soi, même si vous voulez ouvrir les fenêtres, c'est encore mieux pour faire entrer de l'air frais. Voilà, de se secouer. Là, ce que je vous demande, en fait, c'est d'essayer autant que possible d'expérimenter le lâcher-prise. Voilà. Allez, les épaules sont basses, les bras se secouent, le corps, les jambes. Allez. Ça fait du bien, on est comme les branches d'un arbre qui se secouent. Voilà. Pour certains qui ont vu la petite photo que j'ai envoyée ce matin, c'est vrai que dans mon jardin, il y avait des fleurs qui sont sorties, notamment les tulipes, mais j'ai également chez moi les arbres qui sont en fleurs. Donc on s'imagine être ce grand arbre qui secoue ses branches. Voilà. Allez, j'en profite pour souffler, parce qu'il est essentiel de ne pas oublier de respirer. C'est même capital, surtout en cette période où certainement vous le lisez un petit peu partout. C'est vrai que les poumons sont largement sollicités avec ce virus qui risque de tomber sur la poitrine en empêchant les gens de respirer. Donc, on essaye vraiment de travailler nos poumons. Voilà. On essaye de ressentir tout qui vibre. Voilà, c'est comme une vibration en fait, une vibration qui fait vibrer tous nos organes, même les organes internes. Voilà, on essaye de les visualiser. Très bien. Ah, normalement, ça donne un petit peu chaud, toutes ces vibrations. Allez. Ouh, ça donne chaud là. On va revenir les 2 pieds parallèles. On va prendre nos 2 mains. Et comme l'organe des poumons est largement relié à la médecine traditionnelle chinoise, à tout ce qui est le gros intestin, eh bien on va prendre nos 2 mains, on va les poser à hauteur du nombril et on va masser le ventre dans un sens. Voilà. Ce qui est bien, c'est de le rythmer sur la respiration. Je monte, j'inspire et je descends, j'expire. Je monte, j'inspire et je descends, j'expire. Voilà, on n'oublie pas nos intestins. Comme on dit, c'est vrai que quand on est stressé, parfois ça peut se porter sur les intestins. Donc c'est important d'en prendre soin. Voilà, quand on en fait dans un sens, on le fait dans l'autre. Très bien. Voilà, allez, on va faire quelques percussions. Au niveau des reins, on va descendre la couture du pantalon, frapper sur les côtés, tourner au niveau de la malléole interne, remonter à l'intérieur des cuisses, ne pas oublier l'aine, repasser derrière le dos, descendre au niveau des fessiers, repartir sur la couture du pantalon, descendre et remonter. Voilà, on se tapote bien. Voilà, on remonte ici au niveau des clavicules. Voilà, on peut faire également comme ceci. Si certains d'entre vous connaissent l'EFT, c'est vrai qu'un EFT, on vient souvent se percuter à ce niveau-là. Et on va terminer avec l'extérieur des bras, l'intérieur des mains.
l'intérieur des bras. On le fait 3 fois. Voilà, on fait circuler le sang, circuler l'énergie. On passe à l'autre bras. C'est important, surtout en ces temps où on ne peut pas trop faire l'exercice. À minima, essayons de faire circuler l'énergie en nous. Allez, une dernière fois. Très bien. Allez, on masse un petit peu le cou. Très bien. Voilà. Allez, et on va terminer cette première séance par monter les bras. Donc, on va monter les bras de part et d'autre du corps. Et on va redescendre sur l'expire. En passant les bras lentement devant soi, comme si on se calait le corps. Paume des mains qui s'élèvent vers le ciel. Je capte l'énergie du ciel. Et je fais redescendre l'énergie qui traverse mon corps et qui redescend au sol. Bien entendu, cet exercice est accompagné de la respiration. Quand je monte, j'inspire. Et quand je descends, j'expire. Allez, 3 fois ensemble. J'inspire par le nez. J'expire par le nez. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On va faire glisser nos bras le long des flancs. Aller chercher une grosse boule derrière. La mener devant soi. La rapetisser au fur et à mesure que nos bras glissent le long des flancs. Et je vais venir refermer cette boule à hauteur du nombril. À ce moment-là de la pratique, je peux fermer les yeux et me concentrer sur cette énergie que j'ai capitalisée durant cet exercice et que j'ai fait rentrer à l'intérieur de moi. Allez, je vais prendre concernant 3 respirations ventrales. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je le rentre. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et quand je me sens prêt, je peux décrocher les mains et réouvrir les yeux. Voilà. Allez, on remet un petit peu le corps en mouvement. Et il est pour vous temps de repartir dans vos activités après cette première séance de Qigong. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous chaque jour au travers de petites vidéos comme celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à pratiquer, à prendre ce rendez-vous avec vous. Et je pense que le mieux, c'est en m'écoutant, peut-être essayer de pratiquer tous ensemble. Pour mes élèves, ça fait une bonne révision. Donc n'hésitez pas à revenir sur tous ces mouvements, même si on les a déjà vus. Rien de mieux que de se les répéter pour bien se les remémorer. Et pour ceux qui viennent de découvrir, mais écoutez, je vous donne rendez-vous les prochaines fois pour découvrir d'autres mouvements et découvrir les bienfaits du Qigong. Alors, je n'ai pas dit pour ceux qui ne connaissaient pas, mais le Qigong, c'est Qi, c'est l'énergie, et Gong, c'est le travail. Donc, Qigong, c'est le travail sur l'énergie. Voilà, je vous remercie, gardez le moral, protégez-vous, faites bien attention à vous, à tout ce que vous aimez, à votre entourage, et puis surtout, ne sortez pas trop, enfin ne sortez pas, à part si, bien entendu, c'est nécessaire. Suivez bien les consignes. Allez, je vous dis à très bientôt, bye bye.